Madame, Monsieur, bonjour. À la une de cette édition, la nomination d'une femme à la tête du gouvernement de la République. Des réactions se multiplient. Certains Kinois pensent que la Première ministre va relever les défis. Vous allez les suivre dans ce journal. Et puis, plus de 50 tonnes de poissons ont été produites dans les lacs Albert à travers la pisciculture des cages flottantes. C'est en fait une réponse à la rareté des poissons dans ces lacs victimes de la pêche illicite. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition des 7 heures. Des questions sur la nouvelle chef du gouvernement tenue jusqu'à sa nomination. Judith Suminwa-Tuluka était ministre d'État, ministre du Plan. En décembre 2023, elle a été nommée membre de l'équipe de campagne des campagnes Fachi 20 dans le Congo central. Économiste de formation, la nouvelle locataire à la primature a traversé les terrains difficiles. Découvrons cette autre facette de la première ministre avec Françoise Bouela-Boaki, Pompon Oumba et Djokoukou. Le mois de décembre 2023 a révélé au monde cette femme pleine d'énergie, engagée au front pour gagner des voix dans les urnes pour le candidat de l'Union sacrée à la présidentielle. Nommée membre de l'équipe de campagne Fachi 20 dans le Congo central, Judith Suminwa-Tuluka a étalé sa stratégie pour obtenir un score spectaculaire dans les milieux des femmes et des jeunes. Dont Kassavubu avait, selon plusieurs analystes, gagné en ce moment-là sa place dans le carré des décisions. Alors ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka s'est montrée déterminée au front, démontrant ainsi la force du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État pour réduire les de la mort à Benimbao. Elle a fait preuve d'un courage hors pair au contact des femmes désespérées. Elle a prêché l'espérance et le rétablissement de la paix, engagement pris par le chef de l'État. Cette femme dynamique sur qui le champion de la masculinité positive a porté avec les ODD, même si beaucoup reste à faire. Pas de développement sans les statistiques. Sous son règne, l'Institut national des statistiques lance les enquêtes sur les conditions de vie des ménages afin d'évaluer le profil de pauvreté. Gouvernement. Cette experte senior en développement international s'est longtemps préoccupée de ces questions et place son curseur sur la paix, la justice, l'équité et les valeurs morales. Beaucoup de Kinoises et Kinois attendent avec impatience que Judith Suminwa-Tuluka se mette au travail pour que les choses changent. Je vous propose d'écouter les réactions des uns et des autres. Nous savons que la femme pense toujours aux autres. La femme c'est une mère, elle a un cœur. Nous savons que cette femme qui est aujourd'hui Premier ministre va faire la différence. Elle va penser d'abord au peuple, elle va penser d'abord au panier de la ménagère, elle va penser à ces femmes qui sont à l'est de notre pays, qui sont violées, qui sont en train de souffrir, les enfants qui sont en train de souffrir. C'est une dame pointue, efficace et qui m'a donné l'impression de quelqu'un qui sait là où il va et qui sait définir des objectifs et qui sait conduire son action jusqu'à atteindre les résultats. En tant que chevronné des méthodes internationales, toutes nos attentes par rapport à cette dame-là qui vient d'être nommée, qu'elle conduise les navires à bon port. Premier ministre rejoint ce poste à un moment complexe, très complexe. Vous savez ce qui se passe à l'Est. Vous savez le problème que nous avons d'une manière diversifiée au pays. Tout est décortiqué, s'il faut le dire. Ce n'est pas la femme que je vois ce qui sera fait, la différence qu'elle doit apporter. Étant mère, je crois qu'elle prendra la patrie comme son fils, sa fille. La ministre, il y a plan. 145 territoires. Et ça d'abord exemple à Liboso et Misalo, moi si à Sali. Et ça Misalo à Sali et Monani. Topé, ça y est, chance.
maman Judith Akosala et le gouvernement ezobima toyebi ke ba attente ya population surtout biso tozela kamingi ezanini kitunga ya mama te panier de la ménagère. Je considère cela personnellement comme vraiment un gros bouquet, un grand cadeau que le chef de l'État a fait à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Mais seulement nous ne voulons pas trop nous focaliser sur le fait que ce soit une femme, parce que c'est la méritocratie qui doit primer. Nous savons que son Excellence, Madame le Premier ministre, n'a plus rien à démontrer. C'est une femme qui a fait ses preuves dans tout son parcours professionnel et dernièrement comme ministre d'État, ministre du Plan, elle a été parmi celles qui ont fait la fierté de la gente féminine. Autre chose, c'est une réponse à la pêche illicite à laquelle fait face le lac Albert. Plus de 50 tonnes de poissons ont été produites et ce grâce à la pisciculture des cages flottantes, une initiative du deuxième vice-président de la FEC, Robert Ouchaya. Junior Selemani pour plus de précisions. Le lac Albert a perdu sa renommée d'antan. Poisson qu'il a vu, il n'en reste que moins de 20 dans ses eaux, reconnues mondialement. Conséquence, la plupart des commerçants sont obligés de se ravitailler à partir de l'Ouganda pour pallier à cette problématique régionale de poissons constatée ces derniers temps. Robert Ouchaya Chunyai, deuxième vice-président de la Fédération d'entreprises du Congo, FEC en sigle, a mis en place un projet de la pisciculture en cage flottante sur le lac Albert à travers son entreprise Pacific Fish Project. Après 8 mois de dans ces activités, près de 50 tonnes de poissons, principalement de tilapia, ont été produites à la grande satisfaction de la population. JJ Didier, directeur technique de ce projet, croit aux prochains exploits, car avec une cage de 6 mètres carrés, 10 à 15 000 poissons sont fabriqués. Nous avons des filets dans lesquels les poissons peuvent se multiplier. Ce stade, 130 000 $ américains est le montant déjà dépensé à ce jour. Pour l'air, ce projet contribue à la lutte contre le chômage dans cette région où certains jeunes sont exposés à l'activisme de groupes armés. Une opportunité à saisir pour ces jeunes à haut risque dans les territoires de Djougou à faire la paix, d'où le gouvernement central est appelé à soutenir cette initiative d'entrepreneuriat par les allègements fiscaux, indiquent certains observateurs avertis en Ituri. Renforcer la collaboration entre les services de sécurité en RDC, plus précisément dans l'espace Grand Katanga. Images et commentaires. Durant 2 jours, réfléchir sur comment renforcer la défense et la sécurité en RDC et en particulier dans l'espace Grand Katanga. Les participants vont également aborder des sous-thèmes tels que la gouvernance sécuritaire et économique ainsi que la collaboration armée à créer un espace de paix et maintenir l'ordre public et surtout renforcer la sécurité dans l'espace du Grand Katanga. Ainsi donc, nous avons consulté l'université pour échanger dans un cadre scientifique pour pouvoir passer les messages de conscientisation, de mobilisation de tout le monde à dire non à la violence, de quelque nature que ce soit, à refuser la trahison au sein des forces armées de la police et au sein de la population. Le gouverneur de province Jacques Ablakato a quant à lui salué la tenue de ces assises car les Hauts-Katangais aspirent à la paix, surtout au vivre ensemble. Nous avons trouvé que c'était important par ce temps qui court que la population haut-katangaise qui a vécu longtemps sous une ambiance de paix puisse continuer sous cette même élan. Juste après,
Les différents participants se sont recoupés en panel pour décortiquer le thème et sortir des résolutions qui seront présentées aux autorités compétentes pour restaurer la paix partout en RDC, surtout dans ce parc. Légitimité à l'Assemblée provinciale, des troubles ont émaillé la plénière d'hier mardi et pour préserver l'ordre public, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a suspendu toute plénière au sein ou en dehors de l'hémicycle provincial. Mimi Etaka, reportage. Ce mardi 2 avril 2024, deux plénières parallèles ont vécu. D'abord pour le délocalisation, dans ce propos de l'honorable Delcy Mata, élu président du bureau définitif après élection de leur bureau. À l'intérieur, il y a eu une confusion totale. Compétente à déployer à l'intérieur de la salle de plénière les militaires qui nous ont empêchés de nous installer au perchoir. Nous sommes allés nous installer derrière pour accomplir les activités parlementaires d'aujourd'hui. Là, nous avons été menacés, des gens inconnus, alors que l'Assemblée, la salle de plénière sont inviolables et nettes. On est en train de prendre des photos. Pendant ce temps, une autre plénière de députés dissolvant l'Équateur a eu lieu à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Après élection de leur bureau définitif, l'honorable Alexis Koumouï Sangola a été élu président. Contacté, l'auditeur supérieur dit n'être pas à mesure de faire une quelconque déclaration à la presse car il n'a pas reçu l'ordre de sa hiérarchie. Revenons dans la capitale. Gratuité des soins de femmes enceintes, des accouchés et des nouveau-nés. Le médecin conseil des assurances en santé vient d'être formé à Kinshasa. La cérémonie de remise des brevets a eu lieu à l'école de santé et publique, nous dit Willy Atunakov. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du processus couverture santé universelle, plus particulièrement dans son volet programme de la gratuité des soins des femmes enceintes, des accouchés et des nouveau-nés, initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimouaké. La productivité. Productivité dans le cadre de la croissance économique. Sans la santé, il est impossible de faire ou de mener quelque activité que ce soit. Permettez-moi, puisque c'est c'est juste au lendemain de la nomination d'une dame à la tête du gouvernement, de remercier vivement les chefs de l'État d'avoir porté son dévolu sur Madame Judith Soumini. Avec les femmes, la République démocratique du Congo pourra aller aussi de l'avant. Auparavant, l'assistance avait suivi les allocutions des circonstances prononcées tour à tour par les recteurs de l'UNIKIN, professeur Dr Jean-Marie Kayembe, sur le mot de bienvenue de Carlien Joly, délégué de Enabel, l'un des partenaires techniques et financiers, et du directeur général des fonds de solidarité de santé, Dr Anatole Mangala, qui a salué les efforts et les innovations du gouvernement central à travers la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, en collaboration avec ses collègues de l'enseignement supérieur et universitaire et de la santé publique. Promotion de la consommation des produits locaux nous amène au Nord Kivu, plus précisément à Goma, avec l'inauguration par la directrice générale de l'ONAPAC d'un torréfacteur moderne de café et cacao. Plus de détails avec Marthe Mangaza Kalala.
Soucieuse de promouvoir la consommation locale de nos produits pérennes, en l'occurrence le café, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, vient d'effectuer une tournée dans les provinces du Nord et Sud Kivu. À l'étape de Goma, Mimi Monga a procédé à l'inauguration d'un torréfacteur moderne de café acquis sur fonds propres. Objectif, lancer l'étang de la consommation locale de nos produits pérennes dans les cafés. Nous venons d'ajouter une plus-value même aux exportations. C'est ainsi que nous lançons un appel vibrant à tous les opérateurs du secteur d'accourir à l'ONAPAC, parce que l'ONAPAC qui peut déterminer la qualité pour une bonne consommation du café et pour une bonne exportation issue du café. L'ONAPAC aujourd'hui vous offre des produits bio, des produits bien certifiés. Et aussi par rapport à ceux qui ont des commandes à l'extérieur du pays, ces cafés torréfiés apportent une plus-value à leur contrat. Bien avant cette étape, Mimi Monga a effectué une visite d'inspection au laboratoire de cette institution pour se rassurer de l'évolution des travaux scientifiques qui s'y effectuent. Occasion pour le président du conseil d'administration du réseau des coopératives et des producteurs du café et cacao, Gilbert Makelele, de saluer la bravoure et la détermination de la patronne de l'ONAPAC qui tient à redonner la vie à cette entreprise et rendre ainsi effective la vision du chef de l'État sur la revanche du sol sur les sous-sols. Le Congo n'était pas en mesure d'exporter les cafés torréfiés, mais avec son implication personnelle, ainsi que monsieur le directeur du secteur, de l'ONAPAC Goma, nous allons devoir commencer les exportations du café. Pour lier l'utile à l'agréable, une femme d'exception. Cette dernière est la première femme diplômée d'État dans la province du Kasaï oriental en 1967, mais aussi la première femme à finir ses études universitaires au sein de l'actuelle Université pédagogique nationale. Visite de cadres et membres de l'association des amis de Socrates Mubengai, conduite par le député provincial, maître Socrates Mubengai. Pour la petite histoire, c'est depuis 2010 qu'elle est devenue malvoyante, sans pour autant abandonner ses objectifs. Avec l'expérience, encadrant même des filles mères, en encadrant des enfants orphelins, avec le peu de moyens qu'elle a, elle mérite un accompagnement. Sophie Ngaloula est à la tête d'une ASBEL dénommée ACDF, Association pour l'encadrement des enfants délaissés, des handicapés et des filles mères, créée depuis 2002 pour soutenir les orphelins et filles mères. Résidant à Mongafula, ses œuvres ne sont pas passées inaperçues aux yeux du monde. Elle a reçu parmi les 50 personnalités mondiales un prix de l'université Greatness University en Angleterre. Aujourd'hui, dans les oubliettes, elle lance un OCS. Je dis grand merci et je profite de l'occasion pour dire ceci. Cette femme qui parle appartient au monde, elle appartient à l'Afrique. Je voudrais que vous puissiez être ma voix auprès des autorités de ce pays pour leur montrer qui je suis et ce que j'ai fait dans ce monde qui a été reconnu dans le monde. L'élu provincial de Mongafula a promis son accompagnement. Les femmes membres du cabinet de la RDC que cette matinée des femmes du cabinet du ministère du Budget à la clôture du mois de la femme ont voulu dénoncer la guerre et ses affres dont la femme et la jeune fille sont les principales victimes depuis plus d'une décennie. C'était en présence de leur patron, le ministre d'État sortant, l'honorable Aimé Bodji Sangara. La situation particulière de la femme congolaise
qui, au-delà de tous les défis existants, continue à subir les affres de la guerre et que nous avons l'obligation de combattre. Et je me réjouis que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a pleinement démontré qu'il est résolument engagé dans ce combat pour l'épanouissement et le bien-être de la femme. La junte féminine du cabinet du budget en appelle au retour de la paix dans cette partie du pays où les atrocités sexuelles se multiplient chaque jour qui passe. Et Mireille Kassayen, conseillère près la cellule dépenses courantes, a donné de la voix. Les femmes disent non au génocide de l'Est. Elles savent que le chef de l'État s'y attelle, en fait que les atrocités prennent fin. Et nous les femmes, nous allons continuer à implorer la miséricorde sur notre pays, l'ère des Congo, pour que cette guerre puisse prendre fin. C'était avant de remettre au ministre d'État sortant leur mémo. La première édition de la semaine culturelle de la conscience se tiendra du 3, c'est-à-dire aujourd'hui, au 13 avril 2024 à Kinshasa, et ce, en prélude de la célébration de la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, annonce faite au cours d'une conférence de presse. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. Chaque 6 avril de l'année, la République démocratique du Congo se souvient du combat de Simon Kimbangu, un panafricanisme commun. Cette date a été décrétée journée de la conscience africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre que la société culturelle Emivac depuis Tchoumatouassula organise du 3 au 13 avril la semaine culturelle de la conscience africaine. Pendant des semaines, des jeunes africains seront sensibilisés sur la vision de cette icône de l'éveil africain Simon Kimbangu. Pichou Matouassila, Kantouri, les chroniqueurs culturels de la RTNC, Timothée Wamouchala Kamba et la figure emblématique des théâtres en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Tchipamba, a ainsi considéré cet événement panafricain. La journée du 6 avril que le président de la République a décrété sommet payé est définie comme journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Ça veut dire qu'il y a deux volets dans cette définition, dans cet énoncé. Alors, pourquoi on va seulement s'attarder sur Simon Kimbangu alors qu'il y a le volet qui nous concernerait un peu plus, qui est la conscience africaine? Parce que aujourd'hui et demain, justement, nous allons continuer à exploiter cette conscience africaine. Cet événement culturel africain s'exportera dans d'autres pays pour valoriser les combats de Simon Kimbangu qui s'est battu également pour l'émancipation de la femme. Le cas de sa femme, Maman Mouilou, qui a pérennisé sa vision pendant qu'il était en prison, en dit beaucoup. Lancement du premier concours des mathématiques au féminin. 100 élèves venus des 5 districts de Kinshasa sont en compétition en vue de promouvoir l'égalité du genre. C'est un reportage signé Rodé Panda. Ces concours des mathématiques au féminin qui a pour mission la lutte contre les inégalités du genre dans les filières scientifiques a regroupé une centaine d'élèves issus des 5 provinces éducationnelles mise à l'épreuve des mathématiques appliquées, une première expérience pour ces écolières. Géométrie est une question de probabilité et ce sont des leçons qu'on voit aussi dans mon école. Je vois aussi ces leçons et ça a été assez abordable. Les questions étaient abordables parce que toutes les matières ont été vues durant notre parcours en 6e. Même en 5e aussi. Et c'était facile de répondre parce qu'il y avait déjà des indications au début, avant de commencer les questions. C'était des questions à assertion. Donc tu choisis une assertion parmi les 4. Et si tu t'es trompé, il y a possibilité d'effacer et puis choisir une seconde assertion. Organisé par la LISADEL en synergie avec l'UNESCO, le concours des mathématiques au féminin retiendra 5 lauréates devant bénéficier des prix de mérite. Confie
Esther Key, membre du comité d'organisation. Ces 200 élèves proviennent de ces différentes promesses éducationnelles. Donc chaque promesse éducationnelle fait concourir 40 filles provenant de 20 écoles. Le 2, nous avons 200 participantes. Le 8, nous avons 100 participantes. Et le 11, 50 participantes pour retirer 25 lauréates. La mathématique au féminin, c'est l'équilibre du genre dans la société congolaise. Et puis cette tournée du directeur général de l'OCC dans le Congo central, le numéro 1 de l'Office congolais des contrôles, a inspecté le laboratoire de Mwanda spécialisé en contrôle des produits pétroliers, nous dit Jacques Tchibobamej. À l'étape de Mwanda, en mission de redynamisation et de renforcement des services de l'Office congolais de contrôle, le directeur général Étienne Chimangamutombo a inspecté le laboratoire de l'OCC spécialisé en contrôle de qualité des produits pétroliers. Le DG de l'OCC a aussi vérifié dans quelle mesure les opérateurs économiques du secteur pétrolier collaborent avec l'OCC. Du laboratoire, Étienne Chimangamutombo s'est rendu au port de Mwanda afin de s'imprégner du travail et moyens de transport des inspecteurs de l'OCC en offshore dans le navire au large de la mer. Un travail périlleux mais très utile pour protéger la population congolaise. Sur les territoires de Mwanda, Étienne Chimangamutombo, DG de l'OCC, après avoir présenté ses civilités à l'administrateur, a eu des échanges francs avec la masse laborieuse sur l'augmentation de la production et les difficultés rencontrées dans différents services. Des options ont été levées pour relever le défi. De là, le DG de l'OCC s'est rendu à l'agence de Lukala. Un cadre de dialogue impliquant les communautés, les autorités politico-administratives et traditionnelles afin de discuter sur les questions de développement socio-économique durable des communautés locales. La commercialisation du cuivre en 2021 est en voie de devenir le troisième plus grand producteur de cuivre mondial. L'entreprise est aussi un bel exemple de valorisation de la main-d'œuvre locale avec 97% des employés qui sont d'origine congolaise. L'essentiel et l'objectif de tout ceci, c'est d'apporter l'information aux différentes parties prenantes directement de l'entreprise, de sorte qu'ils puissent avoir une idée sur le développement de nos projets, mais aussi comprendre de leur part les préoccupations qui émanent de leur peuple et voir comment est-ce que nous pouvons y répondre. La présentation des différents projets Kamoa, tels que le centre d'excellence, les centres de santé de Munjenje et Muvunda, la relocalisation de 150 ménages, la création d'entreprises pour les membres des communautés voisines était au menu des discussions. L'objectif principal de ce forum est de renforcer et promouvoir les opportunités de développement durable des communautés locales. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci également à la régie pour son soutien technique. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale congolaise.